dernier show avant WrestleMania. Est-ce qu'il était à la hauteur? Eh bien, nous allons en parler maintenant les amis. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien entendu, nous allons parler de Fastlane, il y a certaines choses à dire. Et pour le coup, j'ai été agréablement surprise par ce show. Certains matchs étaient vraiment incroyables, les résultats sont assez logiques en soi, mais agréables à regarder. Et puis, après tout, nous avons le retour d'une certaine personne qui est revenue d'entre les morts. Bien entendu, nous allons parler des matchs étape par étape, comme je le fais d'habitude, et on va pas perdre un instant et commencer par le tout premier match de la soirée, le match en kick-off pour le titre des États-Unis. Riddle a conservé sans surprise les poteaux, mais ce qui n'était pas surprenant pour certaines personnes également, c'est la séparation de Retribution. En effet, les gens en avaient marre de cette équipe à force et ils sont plutôt contents. Moi, j'avais de très grands espoirs pour cette équipe. Mais au final, tout est tombé à l'eau. Le fait est que Ali a blâmé les membres de son équipe pour sa défaite. Slapjack et Reckoning ont quitté le ring. Mais par contre, T-Bar et Mace ne se sont pas laissés faire. Ils ont fait un double choc slam à leur chef. C'était assez jouissif pour le coup, mais ça me fait un peu peur pour l'avenir. Que va-t-il se passer pour les membres de cette équipe? Autant T-Bar et Mace feraient une bonne équipe, mais que va-t-il advenir des autres? Que va-t-il advenir de Reckoning? Que va-t-il se passer avec elle? À moins que du coup, les membres de cette équipe restent tous ensemble, mais sans Ali, qui bien entendu était un chef tyrannique. Mais ce qui m'inquiète également aussi du développement d'Ali pour la suite. Le développement de chacun de ces lutteurs, ça m'inquiète vraiment beaucoup. Bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais malheureusement, Retribution, c'est une équipe qui me plaisait au début, mais ils en ont fait n'importe quoi et ça me rend triste. Match suivant pour les titres par équipe féminin. Shayna Baszler et Nia Jax contre Bianca Belair et Sasha Banks. Le résultat n'est pas surprenant, Nia Jax et Shayna ont conservé, mais honnêtement j'avais un peu peur, je me suis dit ils vont nous faire un coup de pute à tous les coups, ils vont faire gagner Bianca et Sasha, et bon après il va savoir ce qui se passera, mais ils vont les faire gagner, je sentais le coup arriver, après tout ce serait pas la première fois qu'ils nous font. Mais en fait non, et je suis plutôt rassuré. Sérieusement, on veut un L-turn officiel de Sasha les amis, parce que là elle agit tout comme, avec la gifle qu'elle a foutue à Bianca, on n'est pas loin du compte. Ensuite, titre intercontinental, Big E contre Apollo Grooves, Big E conserve bien évidemment, et Apollo a attaqué Big E à la fin parce qu'il est frustré. Bon, le truc c'est que ça fait plaisir de voir Apollo faire enfin quelque chose. Oui, ça fait plaisir. Donc, en tant que elle, moi, je suis contente de le voir, parce qu'il fallait vraiment, mais vraiment faire quelque chose avec lui, parce que, voilà, ça me frustrait beaucoup de savoir qu'il tournait en rond. Match suivant, Braun Strowman contre Elias. Ouais, de base, Braun devait avoir un match contre Shane, mais ce dernier est blessé, bien entendu, et a refilé sa place à Elias. Victoire de Braun, d'ailleurs, évidemment. Le match entre Braun et Shane sera forcément à WrestleMania, de toute façon, aucun doute là-dessus. Et Elias s'est un peu pris pour un con, je suis d'accord, mais en même temps c'est un mec qui a un excellent talker et sans public c'est hyper chaud. Mais bon, quand le public reviendra, ça ira mieux, voilà. Pour ceux qui ont vraiment du talent au micro, c'est un peu compliqué pour eux, mais bon, on verra ça quand le public sera de retour. Match suivant, Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura. Bon match, ça ne décribilise pas Naka pour autant, malgré sa défaite. Ensuite, Sheamus contre Drew McIntyre, un No Hold Barred match. Un match excellent, franchement ils nous font des performances de dingue ces deux-là. Les deux meilleurs amis dans la vraie vie qui deviennent ennemis à l'écran, c'est juste incroyable, j'adore. Et ils font ça d'une manière tellement incroyable. Franchement, je kiffe, je n'ai absolument rien de négatif à dire là-dessus. Il m'impressionne vraiment beaucoup. Et franchement, j'ai hâte d'en voir beaucoup plus dans le futur. Mais bon, de toute façon, on sait ce qu'on aura au WrestleMania avec Drew. Ensuite, le fameux match Randy Orton contre Alexa Bliss. Ce match-là n'a pas été fait pour rien du tout, les amis. On se doutait tous de ce qui allait se passer. Le retour officiel du Fiend, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Fiend est revenu d'entre les morts, complètement brûlé. Et oh bordel, qu'est-ce qu'on se croirait dans un film d'horreur avec lui. Mais ça fait plaisir. J'avais peur qu'il nous fasse encore un sale coup et qu'on ne le voit pas à Fastlane. Mais si, on le voit. Randy était choqué. Et pour le coup, tout ça, ça a fini par une victoire de Bliss. Ouais,
Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Alexa. La rivalité grandit et tout. Il y en a qui peuvent trouver ça gnangnan, mais moi, personnellement, j'aime bien. J'ai hyper hâte de voir la suite. Et merde, de la rivalité. Et voilà, c'est ça qui est ça. Il est déjà grand temps de passer au dernier match de la soirée, les potos. Ouah, j'ai pas vu le temps passer. Pour le titre universel, Daniel Bryan contre le champion Roman Reigns. Le truc, c'est que ça, c'était un match incroyable. Le main event était juste insane. Rien de négatif à dire là-dessus. Bon, évidemment, les L ont souvent besoin de pions pour pouvoir gagner. C'est un fait. Le moment où Bryan a frappé Edge par accident et c'est parti en couille par la suite. Et pourtant, Bryan avait réussi à faire taper Reigns. Il avait réussi. Mais il n'y avait aucun arbitre. Aucun. Bah, après tout, c'était Edge l'arbitre. Mais il avait quand même tapé. Et ça, c'est fort parce que lui qui disait « Je ne taperai pas devant un mec comme toi ». Ah. Tu disais, Roman a conservé pour le coup. Bah voilà, parce que Edge, il l'a eu mauvaise et du coup, il s'en est pris à Bryan. Et un arbitre est arrivé. Roman a fait le compte 3 sur Bryan et vous connaissez la suite. Bon, en soi, c'était un très bon show. Je ne voyais absolument pas d'autres alternatives. Du coup, pour WrestleMania, je vais aller voir rapidement les matchs qu'il y a. Universal Championship, Roman Reigns contre Edge. WWE Championship, Bobby Lashley contre Drew McIntyre. SmackDown Women's Championship, Sasha Banks contre Bianca Belair. Raw Tag Team Championship, New Day contre AJ Styles et Omos. J'avoue que c'était assez surprenant quand j'ai appris ça ce jour-là. Et c'est ça qui est ça. Bon, après, c'est clair qu'il y aura d'autres matchs. On aura Big Apollo Crews, peut-être la suite de Mustafa Ali, Riddle. Bref, je sais pas, on verra bien, peut-être qu'Ali abandonnera la course, mais maintenant qu'il n'y a plus Retribution, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'ai hyper hâte d'être à WrestleMania, la carte là pour l'instant est intéressante, j'ai hâte d'en voir plus. Même si honnêtement, en ce moment, ce qui me hype le plus, c'est NXT. Donc oui, j'ai beaucoup plus hâte de voir NXT TakeOver que WrestleMania. Enfin bon, voilà, peut-être que WrestleMania sera bon, hein. En soi, Fastlane était bon, je n'ai rien de négatif à dire là-dessus. C'est juste que NXT, c'est mon show préféré et j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment. Et j'ai pas mal d'idées de futurs matchs qui vont être officialisés dans les semaines à venir. On a déjà des matchs officiels entre Finn et Karrion Kross, Raquel Gonzalez et Yoshirai. Et il y avait qui encore? Santos Escobar contre Jordan Devlin, voilà, c'est ça. Donc il y aura forcément Adam Cole contre Kyle O'Reilly, les titres féminins qui seront joués, les titres masculins par équipe aussi, Dexter Lumis contre Johnny Gargano. Donc tout ce que je peux dire les amis, c'est que comme NXT TakeOver et WrestleMania seront faits sur 2 jours, eh bien ma vidéo du mois prochain sera un peu plus longue je pense, pour parler tout ça en détail. Bon, maintenant que j'ai donné mon avis sur le show, sur tout ce qui s'est passé, eh bien on passe aux news. Et ça, c'est une news qui m'a littéralement foutu le moral à plat ce matin. Andrade est officiellement parti, il a quitté la WWE. D'un côté, je suis triste parce que j'ai toujours adoré ce lutteur. Mais d'un autre, je suis en mode, bah, il va pouvoir faire ce qu'il veut maintenant, il est libre. Ça me fait chier, mais bon, c'est la vie. Et ça me fait chier aussi d'imaginer qu'il risque d'arriver la même chose à Aleister Black. Mais refoutez-le à la NXT, bon sang, c'est la seule chose à faire avec Black, là. On vient de perdre Andrade. Et du coup, avec Charlotte, je la sens mal. Avec Andrade qui est parti, il faut s'attendre à des problèmes. Voilà, c'est généralement ce qui me fait peur. Et surtout qu'il semble avoir une mésentente entre le couple et la WWE. Mais parfois, avec leurs décisions de merde, la WWE, ils me gonflent. Mais ils me gonflent vraiment. Et je vous jure que ça m'a foutu le moral à plat, tout ça. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Donc, les amis, Fastlane, c'était bon. C'était très intéressant. J'ai adoré certains matchs, entre autres le Nakamura contre Seth Rollins, le Sheamus Joe, aussi le main event quoi. J'ai bien aimé tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à WrestleMania, il y aura tous les titres qui seront en jeu. Et j'ai hyper hâte de voir ça, j'ai hyper hâte de voir TakeOver et tout. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de Fastlane? Qu'est-ce que vous voyez pour la suite? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à Raw ce soir. Et c'est ça qui est ça, donc vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne principale, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et aussi me retrouver sur Discord en rejoignant la communauté mariusienne. Dans tous les cas, je vous laisse officiellement ici, je vous retrouve le mois prochain pour une vidéo consacrée à TakeOver
et WrestleMania. Mais je vous retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne principale. Allez, portez-vous bien. Ciao!